Aujourd'hui, plutôt grosse journée de préparation. Et il y a du vent, je suis pas sûr qu'on entende grand chose. Ce que je vais devoir faire là, j'ai pas dormi chez moi. Je rentre chez moi, il est quoi? Il est 4h59. Je rentre chez moi, me préparer pour après aller en cours particulier à 8h30 près de Voreppe. Ah, ce matin le réveil il a fait mal. Oh, en plus, je me lève à 5h moins le quart, mais j'aurais pu me lever beaucoup plus tard. Hein. Je suis un peu maso sur les bords parce que je dois pas être à 8h30 pour rentrer chez moi, il me faut 30 minutes. Donc déjeuner, me préparer, tout ça, ça prend pas 2 heures. Quoique, là va falloir que je réponde aux commentaires parce que j'ai pas répondu aux commentaires de la vidéo d'hier. Ouais. Ce matin, j'ai faim. Ce sera un genre de muesli, de yaourt parce que voilà. Enfin un genre de granola avec la barre de céréales qui se tient pas si bien que ça, mais qui est très très bonne. Et ça donne déjà envie. Voilà, donc là, condensé d'énergie. Hein. Il m'en faudra au moins ça. Avec ça, il faut quoi? Il faut des fruits quand même. Donc là, de la compote. Ah mais vous étiez flou, fallait me le dire. Des fruits rouges. Et bah c'est tout bête, mais ça me donne envie. Il est 8h30. Non, il est 8h. Et je vais à un cours particulier à Voreppe. Est-ce qu'il y a des gens là qui sortent? Non. De l'autre côté, c'est bon. Il manquerait plus qu'un train. Et bah en voilà un qui va passer bientôt. Il y a des bouchons et à chaque fois on se demande pourquoi. Pourquoi à un moment ça s'arrête et d'un coup sans aucune raison ça augmente, ça revient à la normale. Donc là j'ai été bloqué pendant 10 minutes et là tout se passe bien. Il doit être assez bizarre ce plan, mais tant que j'ai pas à tourner à plus de je sais pas moi, 30 degrés, 40 degrés, ça devrait être bon. L'appareil photo est posé juste comme il faut. Donc voilà peut-être ma nouvelle façon de vlogger en voiture. Moi j'imagine que je suis à peu près au centre de la truc et là ça fait des mains énormes. Wow. J'avais le choix entre me reposer le samedi après, mais éventuellement faire une petite sieste parce que j'ai pas beaucoup dormi cette semaine, ou de me lancer dans une recette que j'avais jamais testée avant, c'est-à-dire des pâtes fraîches. Et bah, je vais faire les pâtes fraîches. J'ai regardé une recette en ligne et c'est une technique de pâte qui ne nécessite aucun ustensile, enfin pas de machine en tout cas. Donc là, 200 g de farine, une pointe de sel, de l'huile d'olive. Je vais faire des pâtes au curry. Directement comme ça. Est-ce que c'était marqué sur en ligne? Non, mais vous pensiez vraiment que j'allais suivre la recette pas à pas? 2 œufs. On va mettre ça au milieu. Voilà la pâte qui est bien malaxée. Est-ce que ça en fait beaucoup? Je sais pas trop pour une personne, je pense qu'il y en a facilement pour 2 personnes. Et donc vu que j'ai pas de film plastique, je vais mettre ça dans un sac congélation et on va laisser reposer pendant au moins une demi-heure. Pour cette prochaine recette, je vais faire un flan libanais sans œufs, sans lait, sans gluten, sans sucre. C'est déjà pas mal. Donc, un peu de maïzena, environ ça. Je ne peux pas dire tellement mieux, là, il y a 20-30 grammes. Et je vais faire le flan à base de soja, de lait de soja. Et donc, pour pas qu'il y ait de grumeaux, je vais remuer la maïzena, je vais mélanger la maïzena avec un peu de soja pour tout délayer. Comme ça, on se fait un petit fluide non newtonien, c'est sympa. Pour sucrer le tout, je vais mettre du sirop d'érable que j'ai eu en promo à moitié prix ce matin à Price. Pour en faire 1 litre complètement, je suis tout seul. Hein. Donc là, il y a à peu près un demi-litre. Voilà. Et je mets la maïzena diluée. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mettre ça à faire chauffer tant que ça épaississe. Et voilà. Et ça pendant 10-15 minutes. Bien tourner au fond pour pas que ça accroche parce qu'avec la maïzena ça peut vite cramer. Un bouchon de fleur d'oranger. Ça fait à peu près 1 heure que j'ai laissé reposer la pâte. Et là, je vais la travailler parce qu'apparemment, pour faire des pâtes, on a juste besoin d'un rouleau à pâtisserie. Ce matin, quand je venais faire les courses, j'ai vu des rouleaux à pâtisserie, je me suis dit, non, j'en aurais pas besoin. C'est pas la peine, je vais pas m'encombrer, je vais pas acheter un rouleau à pâtisserie. Et voilà où j'en suis maintenant. Il est encore à la bouteille. En plus là,
C'est pas comme une pâte à tarte, il faut faire quelque chose de très très fin. Bon, surtout quand j'ai fini, voilà, je vais pas tenter de faire beaucoup mieux. Et donc, là, pour les découper, donc la dernière fois j'ai insulté les Bretons en faisant des pseudo-crêpes. Là, je vais insulter les Italiens en faisant ce que je vais appeler des pâtes. Comme ça, au moins, je pourrais mettre tout le monde à dos assez rapidement. Et il y aura différentes longueurs. Ça fait une bonne quantité de pâtes quand même. Et apparemment, il faut les faire un peu sécher avant de les cuire. Là, il faut que je trouve une façon de les faire sécher. Je vais mixer mais beaucoup. Et donc là, sur un plan de travail dégueulasse, je vais finir de préparer les flancs. Donc là, j'ai fait un mélange de miel, sirop d'érable, un petit peu d'eau et de fleur d'oranger que je vais mettre tout simplement au-dessus. Et normalement, je dis bien normalement, ce mélange devrait aller au fond, un petit peu comme sur un flan caramel, quoi. Voilà, normalement, là, on devrait voir qu'il va aller un petit peu au fond. Et pour compléter ça, apporter un petit peu de gourmand et de croquant. Enfin, gourmand non, croquant un petit peu. Je vais mettre des graines de tournesol. Ici, j'ai quelques graines de chia. Voilà. Et là, je peux les mettre au frigo. Les pâtes ont un peu séché. Il y en a énormément. Je crois que j'en vais faire que la moitié. Comment on sait quand est-ce que c'est prêt? Bon, finalement, il n'y en a peut-être pas totalement assez. Mais ça devrait suffire. L'assiette est quand même grosse. Et elle est pleine. Ça va. Et donc là, j'aurais pu m'embêter à faire une sauce, faire tout plein de choses. C'est peut-être ce que vous attendez. Qu'est-ce qui va nous sortir comme sauce pour ces pâtes? Il nous sort la sauce pesto toute prête. Parce qu'il n'y a rien de meilleur qu'avec des pâtes simples, mettre du pesto. La vie est déjà assez compliquée pour pas s'embêter à essayer de la complexifier un peu plus. Je dis ça à chaque fois, j'ajoute 15 000 ingrédients. Chose que je vais faire. Je vais aussi mettre quelques petites graines parce que sinon sur Instagram ça passera pas. Bon, c'est un peu monochrome. Ah, c'est flou. Voilà, c'est mieux. C'est un peu monochrome mais c'est sympa, voilà. Vous avez vu les petites coquilles d'œufs? Ça c'est pour après pour Instagram. Enfin, genre c'est des pâtes aux œufs. Vous avez vu? J'ai laissé le plan de travail fariné, j'ai laissé les pâtes sécher derrière pour avoir toute cette ambiance un petit peu homemade et très artisanale. C'est pensé, hein, tout ça c'est réfléchi, on dirait pas. Mais... moi j'ai plus qu'à manger. Et en voilà, de jolis plats de pâtes complètement fait maison. Avec... Non, les pâtes sont vraiment énormes, elles sont super épaisses. Mais c'était une expérience pour voir si c'était faisable. Moi, je vois que des avantages. C'est pas si long à faire que ça. C'est très bon, c'est frais, on sait ce qu'il y a dedans. C'est moins cher que ce qu'on achète. La texture et la surprise, c'est super sympa, moi c'est tout ce que j'aime. Si vous avez la chance d'avoir un rouleau chez vous, étalez plus finement. Sinon, ça se mange très bien. Donc là, il est 19h01, samedi soir. Je suis tellement crevé de la semaine que je pense qu'à 20h, je suis au lit. C'est entre la tristesse et la tristesse. Ouh, nouvelle abonnée. Fanny M. Voilà. Bienvenue Fanny M. 19h20. Ouh, je commence à veiller. Donc là, j'ai goûté ce flan qui est... il a rempli un petit peu d'eau, mais c'est le jus. Le jus qu'il y avait, que j'ai rajouté, qui allait un petit peu au fond. En tout cas, la texture... On a vraiment une texture de flan. Ça se tient bien comme un flan. Le lait de soja nature, ça a un goût de soja. C'est pas le meilleur. Faire ça avec du lait d'amande, c'est tip top, j'ai déjà fait. Tip top, comme disent les jeunes. On n'a pas toute la richesse du flan qui, en gros, quand on a fini le manger, on est là. Bon, ça va. Là, on est quelque chose comme entre la boisson et c'est de la boisson plus épaisse, quoi. Et étonnamment, c'est juste sucré comme il faut. Pas mal le dosage. À midi, je vais tenter de relever le défi de la tarte tatin salée. Et vu qu'il me reste pas mal d'oignons et que la tarte à l'oignon ça avait marché, je me dis je vais tenter de faire pareil. Et donc là, je vais essayer de reprendre les codes de la tatin, mais avec des oignons. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus facile avec un couteau. Ça devrait aller, je vais les laisser entiers,
et les faire cuire avec, on va voir. Hein. Pour les épices, je vais partir sur un mélange un petit peu 4 épices, donc un petit peu de cannelle, mélange tagine, un peu les épices qu'on a, et un petit peu de cumin. Ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir et mettre au four à 180 degrés. Pendant que les oignons cuisent, je vais préparer la pâte brisée, donc environ 250 g de farine, du beurre, moins qu'il n'en faut, mais du beurre quand même, une pointe de sel. Après on mélange, on rajoute un peu de liquide, de l'eau ou du lait et on obtient une pâte homogène. Une pâte que je vais laisser reposer dans un sachet de congélation, c'est le même qu'hier. Beau milieu de la journée et il fait déjà super sombre, bon, tant pis. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'avais un poivron du marché ce matin qui était un fruit avec les fruits abîmés, les légumes abîmés ou un fruit. On peut considérer, moi je considère plus le poivron comme un fruit, mais dans la définition ménagère des légumes, ce serait plutôt un légume parce qu'on se sert plutôt en salé. Bref, tout ça pour dire que je vais les mettre avec les oignons en cours de cuisson parce qu'ils prennent moins de temps à cuire. Pendant que le four tourne et vu que je m'en sers, autant en profiter pour faire un dessert ultra simple que j'ai jamais essayé. C'est des pommes au four. Donc on prend des pommes, on les met au four. Vous voyez, parfois ils vous vendent ces ustensiles pour enlever les trognons. Et bien avec un économe, ça marche très bien. Au moins il y aura des pommes dans le four en même temps que la tatin. Ce que je trouve cohérent, même si ça n'a pas forcément de lien. Je trouve ça cohérent. On m'aurait demandé de faire ça sans ustensiles, ça aurait été galère. Merci de ne pas l'avoir fait. Et quitte à mettre des pommes au four, pourquoi ne pas mettre de carottes? Si vous ne voyez pas de lien logique, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas. Mais j'ai pas mal de carottes, j'en ai racheté ce matin au marché. Donc je me dis pourquoi pas tenter de les faire cuire au four, vu que le four tourne et qu'il me reste de la place. Pour sucrer, parce que j'ai pas envie d'utiliser particulièrement énormément de sucre, hein, c'est un peu le principe, ni de miel. Et ben qu'est-ce qu'il me reste? De la pâte de date. Un petit peu de cannelle sur le tout. Je vais quand même mettre un tout petit peu d'eau au fond, au cas où ça commence à brûler. Maintenant les pommes devraient rendre de l'eau. Et je vais mettre ça au four. Toujours pas de rouleau? Non, toujours pas de rouleau. Elle est où mon... Ah, voilà. Ma bouteille. Est-ce que ça fait beaucoup de bazar juste pour une tarte? Oui, clairement oui. Donc ça, on décale, ça, on met là, la planche, on se brûle un petit peu. Tiens. Au moins, là, quand on coupe en deux après la cuisson, ça devrait à peu près rester de la même forme. Si j'avais coupé en deux avant, ça aurait pas tenu la cuisson. Et vu que moi j'aime ce qui a du goût, je vais rajouter quelque chose qui en contient énormément, du tofu. Et là pour la dernière étape, bien compliquée j'imagine, j'ai jamais fait de tatin sucré. Lorsqu'on a éventuellement un petit trou au milieu pour la pression, une jolie petite tatin, avec encore une fois des gros guillemets, après avoir insulté les Bretons, les Italiens, je ne voudrais pas insulter les descendants des sœurs Tatin. Et voilà ces magnifiques pommes au four qui... Ah, c'est chaud. J'ai goûté les carottes. C'est sympa. Je vois pas d'intérêt particulier à les faire cuire comme ça. Mais c'est sympa. J'ai jamais trop compris le principe des pommes au four. Là, c'est parce que je me suis dit, il y a des pommes, j'ai un four... Ouh. Mais... ça casse pas trois pattes à un canard. Ça demande pas mal d'énergie en termes de cuisson pour un résultat qui est sans grande surprise. Mais bon, enfin, c'est pas mauvais. C'est une pomme, c'est de la compote. C'est sain, voilà. Voilà la tarte qui a cuit. J'attends que ça refroidisse ou pas? Non, ça se mange tiède une tatin. Qu'est-ce que je disais? Bon, là ça vient gicler. Attendez, je me rapproche parce que là, on est sur quelque chose d'un peu flou et... Non, là c'est bon. Ça ressemble à une tatin ou ça ressemble à une tatin? On est d'accord. Donc là-dessus, on est sur une tatin, je dirais, standard. Il y a des petits morceaux d'oignon. Maintenant, l'étape qui... C'est pas quelque chose qui va me faire peur, faut pas pousser. Mais c'est l'étape la plus risquée, c'est le test gustatif. Sauf si je vous dis pas c'est excellent, il faudra comprendre que c'est pas génial et que c'est pas forcément à refaire. Voilà. Je mange de tout, donc ça devrait aller, mais il y a moyen que ce soit pas excellent.
C'est pas excellent, mais c'est pas mauvais non plus. Les gens ils vont plus me croire. Non mais c'est clair. Par rapport à la tarte à l'oignon que j'avais faite la dernière fois, je trouve que c'est moins bon et ça demande plus de travail. Donc c'est pas rentable. Les épices ça va plutôt bien, le tofu est agréable. Et là les gens qui disent ok, s'il aime le tofu c'est qu'il est pas normal, il y a un problème et c'est que on va pas lui faire confiance. Fallait que je tente le truc. Mais franchement ça m'embête, c'est sur la dernière recette du défi. Pas qu'il soit foiré mais qu'il soit en demi-teinte. Ça fait quand même longtemps que je m'étais pas filmé sur mon lit. Que ce soit une bonne chose ou pas, c'est pas ça l'essentiel. Et donc là, ça m'embête un peu de finir ces 2 semaines de défi sans sucre. Enfin sans sucre raffiné. En fait, il y a, je crois que personne qui avait fait la remarque. Sur la première miniature de la vidéo, je m'étais embêté à faire un logo d'un sucre. Donc la formule chimique d'un sucre, je trouve que c'est le glucose le plus simple, avec un nœud papillon pour faire sucre raffiné. Et il était barré. C'est pour sans sucre raffiné. Enfin bref. Et donc 2 semaines super intéressantes où le sucre, clairement il m'a pas manqué, mais il y avait quand même un effort supplémentaire pour adapter des recettes et toujours aller à la recherche des sucres naturels, ce qui est un peu plus compliqué, en tout cas sur 2 semaines, mais j'imagine sur plus long terme ça doit pas être excessivement compliqué. Après, là où j'ai pas testé, parce que clairement j'ai même pas eu le temps, c'était si je devais sortir, que ça soit pour pas forcément pour l'alcool, mais pour aller au resto, pour aller manger quelque part, manger chez des amis. Là c'est déjà tout de suite plus compliqué, c'est quand même dur de supprimer tous les sucres, en tout cas en ce moment socialement. Point de vue poids et autres paramètres que j'aurais pu mesurer, ça va être assez compliqué d'avoir une conclusion là-dessus, parce que en gros il n'y a pas que l'alimentation qui a changé, il y a aussi mon rythme de vie, j'ai moins dormi, j'ai pas fait tellement plus de sport que d'habitude, ou pas tellement moins, parce que... Hein, donc là je pourrais pas trop conclure, je crois que sur la balance j'ai perdu quelque chose comme 1 kg, et encore, je suis pas sûr que ça soit complètement dû au sucre. Donc pas grand chose à conclure de ce côté-là. Point de vue des courses, je me suis trompé à 2 moments pendant ces 2 semaines. Le premier, j'ai vérifié ça aujourd'hui, ou des gens l'ont dit en commentaire. Les cornflakes que j'avais mis sur les lasagnes, je pensais pas du tout, j'ai pas fait gaffe à vérifier. Il y avait du sucre dedans. Donc voilà, ça j'ai foiré là-dessus. Et deuxième chose, sur les petits pois en conserve, j'ai jamais regardé. Je me suis pas posé la question, je me suis dit ils nous vendent des petits pois, c'est qu'ils nous vendent des petits pois. Et ben non, parce que dans le jus de conservation, il y avait du sucre. J'ai vérifié ça après coup encore une fois. Oups. Et donc sachant ça, là maintenant j'ai les petits pois surgelés dans le congélateur. Parce que j'achète des petits pois, j'ai pas envie d'acheter du sucre. Vous voyez, c'est pas que qu'il y ait du sucre me dérange particulièrement dans l'alimentation, mais là où il ne devrait pas y en avoir, j'ai pas envie qu'il y en ait. Je sais pas, mais non, si c'est clair, si ça va. Ah oui, point de vue de la forme des vidéos pendant ces 2 semaines, c'était très brouillon. Vraiment, c'était très brouillon. Parce qu'il y avait ce côté défi, ce côté pressé par le temps. J'ai pu voir ce que ça donnait de faire une vidéo tous les 2 jours. C'est pas évident. Bon après, je suis parti aussi sur faire un résumé des 2 jours, un petit peu comme sur les défis précédents, donc j'avais énormément de contenu et les premières vidéos faisaient quasiment 20 minutes. Monter 20 minutes de vidéo, même s'il est fait avec certaines erreurs de temps en temps, même s'il est fait assez rapidement, ça prend quand même 3 heures pour monter 20 minutes. Le temps de trouver la bonne séquence, de couper, de mettre, de rassembler, faire un peu des retouches vidéo, des choses comme ça prend pas mal de temps et comme ça sur 2 jours c'est assez compliqué. Je pense que si je devais me donner un rythme de vlog, si je trouvais une idée intéressante sur du plus ou moins long terme, ce serait pas une vidéo tous les 2 jours, ce serait peut-être tous les 2 fois par semaine. Je pense 2 fois par semaine ça peut être un bon rythme de limite haute. Je vais pas dire que je vais faire 2 vidéos par semaine toutes les semaines. Voilà. Ce que je dois en retenir c'est que vous avez de sacrées idées quand même. J'ai fait les défis un petit peu au plus pressé, j'ai pas pris forcément le temps de bien réfléchir à optimiser pour faire le maximum de défis. Il y en avait certains encore que j'ai pas pu faire qui étaient super intéressants, mais ça m'a donné quand même des idées, notamment pour des prochaines vidéos, pour faire cette ambiance entre le défi et le truc de cuisine, pour voir vraiment ce qui intéresse les gens. Pour moi, égoïstement, c'est plus facile parce que je prends vos idées et au moins je sais que ça plaira à au moins une personne, ce qui est déjà pas mal. Et j'imagine s'il y a une personne qui met en commentaire, d'autres pourraient s'y intéresser. Voilà, moi j'étais très content de faire ces 2 semaines, autant d'un point de vue alimentation que d'un point de vue vidéo. C'était super intéressant. Je referai pas ça tout de suite. Si on me dit je me relance dans un défi de 2 semaines, oui non, là en gros là je me repose pendant quelques temps.
J'ai quand même prévu une vidéo qui n'est pas encore filmée, et j'ai prévu d'en sortir une peut-être le week-end prochain. Entre temps, je vais faire autre chose, voire rien, donc autre chose. Voilà. Merci à tous, là vous êtes 4300 aujourd'hui, 4300 sur la chaîne, c'est un truc de malade. À ce rythme là, parce que j'ai des petits graves, je m'amuse à faire ça, dans une quinzaine de jours on sera... Allez, entre 10 et 15 jours on devrait être à 5000. Et après bah... on continue, on verra bien, c'est pas ce qui m'importe le plus, mais c'est un chiffre qui est quand même symbolique et qui est quand même intéressant à regarder, même si c'est pas une fin en soi. Donc une conclusion qui fait dépasser la vidéo de 20 minutes, bah tant pis, enfin tant pis. Merci à ceux qui sont très motivés de regarder jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.